Namasté. Bienvenue dans votre séance de yoga, débutant 2. Installez-vous confortablement sur le tapis en Shavasana. La colonne est bien droite. La tête est alignée avec la colonne vertébrale et le menton est rentré. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer les genoux l'un contre l'autre et les pieds à la largeur du tapis. Et soulevez votre bassin et redéposez-le pour être confortablement bien installé, le dos bien à plat. Prenez un instant pour observer. Observez le mental, l'afflux des pensées. Observez aussi la respiration. Où se situe-t-elle en ce début de séance? Observez aussi les battements du cœur. Et amenez un profond calme, une profonde détente en ce début de séance. Arrivez sur votre tapis. Observez également peut-être aussi les tensions dans certaines parties du corps. Et on va aller sur une respiration libératrice en inspirant profondément par le nez et en soufflant par la bouche. Encore une fois, prenez une grande inspiration par le nez et soufflez par la bouche. Relâchez. Amenez votre attention sur le ventre et on va aller tranquillement sur la respiration abdominale. À l'inspire, gonflez le ventre. À l'expiration, ramenez le ventre vers les côtes. Inspire, gonflez le ventre. Expire, redescendre le ventre vers les côtes. Continuez ainsi quelques respirations au rythme de votre propre respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez même mettre l'une de vos mains sur le ventre pour apprécier le mouvement de cette respiration abdominale. Et lentement, on va aller remonter la respiration au niveau des côtes. À l'inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes, on écarte le cœur, on ouvre le cœur vers le ciel. Et à l'expire, on rapproche les côtes et on dégonfle le ventre. Inspire, gonfle le ventre, ouvre les côtes, ouvre toute la cage thoracique. Et à l'expire, on redescend tranquillement. Et vous continuez ainsi quelques respirations. Encore une fois, vous pouvez apposer vos deux mains au niveau du bas des côtes pour sentir les côtes s'écarter et se rapprocher au rythme de la respiration. On va aller maintenant sur une respiration complète en gonflant le ventre, en écartant les côtes et on va amener l'air jusque tout en haut, jusqu'aux clavicules qui vont s'écarter, les épaules bien se plaquer au sol et à l'expire, on va ramener les clavicules, les côtes vont se rapprocher et le ventre va se dégonfler. Inspire, je gonfle le ventre. Les côtes s'écartent, les clavicules s'écartent et à l'expire, on ramène le tout
Et on continue quelques respirations ainsi. Respiration complète. À l'inspire, sentez-vous complètement expirer, inspirer. Et à l'expire, sentez-vous complètement expirer. Vous pouvez même marquer un léger temps d'arrêt à l'inspire, poumon plein, et un léger temps d'arrêt à l'expire, poumon vide. Sentez la respiration complète. Amenez le calme. Vous détendre. Continuez ainsi encore quelques respirations. Prenez votre sangle. Ramenez la boucle sous votre pied. Tendez la jambe. Ramenez l'autre jambe au sol ou gardez-la pliée si vous avez trop mal au dos. Et en gardant les épaules bien plaquées au sol, vous allez commencer par de petites rotations en essayant de garder la jambe au maximum tendue. Et faites des ronds de plus en plus grands. Au fur et à mesure, relâchez un petit peu la sangle. À mesure que les ronds deviennent plus grands. Allez-y dans la plus grande amplitude que vous pouvez en respectant votre corps. Et tranquillement changez de sens. Doucement. Avec bienveillance. Et lentement, faites des cercles de toujours de plus en plus petits. Ensuite, ramenez la jambe tendue et ramenez-la sur la droite. N'écartez pas trop, ne vous faites pas mal. Restez un instant, la jambe tendue si possible. Ramenez-la au milieu et basculez de l'autre côté en essayant toujours de garder le pied bien flex, la jambe tendue, les épaules plaquées au sol. Ramenez la jambe au milieu et essayez de la ramener légèrement vers vous sans plier le genou. Restez un instant. Pliez la jambe, enlevez la sangle et déposez la jambe au sol. Observez la différence qu'il y a entre les deux côtés. Peut-être sentez-vous un côté plus détendu, l'impression que la jambe est plus grande que l'autre. Ramenez à nouveau les jambes pliées et on va y aller avec l'autre jambe. Passez la sangle, tendez la jambe, gardez les épaules bien plaquées, le menton est rentré, la tête bien plaquée au sol. Et on y va pour des petits ronds, des petits cercles qui s'agrandissent au fur et à mesure.
Des cercles toujours plus grands, en respectant sa mobilité. Et tranquillement, on va changer doucement de sens. En ramenant tout doucement vers le milieu, en faisant des cercles de plus en plus petits. Et quand on arrive au milieu, on retend la jambe et on va la basculer vers l'ouverture en ne descendant pas trop, en gardant le pied flex, la jambe tendue au maximum, les épaules plaquées au sol, la tête reste rentrée. On ramène au milieu et on va basculer de l'autre côté. On reste un instant. On sent l'étirement au niveau de la cuisse, de l'intérieur des genoux. Et lentement, on ramène au milieu et on ramène la jambe vers soi, tout doucement, en respectant ses limites. Et on redescend la jambe, on enlève la sangle. Et on prend un instant pour observer la détente au niveau des hanches et du bassin. On ramène les jambes à nouveau vers soi, on se tourne vers le côté et tranquillement on repousse le sol avec sa main. On remonte tranquillement, la tête en dernier. On prend à nouveau une posture confortable, éventuellement en tailleur. On prend un petit instant et on va aller se mettre debout en utilisant la poupée de chiffon. On remonte lentement en gardant les genoux pliés et on déroule la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, la tête en dernier. On va aller se positionner sur le devant du tapis, dans la posture de la montagne, les pieds à la largeur des hanches. On prend un instant pour s'intérioriser, pour s'enraciner. Quadriceps sont actifs, le pubis est rentré et on soulève les mains au ciel, on plonge vers l'avant, demi-chien. On garde le dos droit, le menton est rentré, on descend au sol. Et on va ramener la jambe droite à l'arrière, on va déposer le genou. Et on va se retrouver en croissant de lune. Attention au genou qui ne doit pas dépasser les pieds pour se protéger. Et on ramène les mains vers le ciel et devant soi sans casser le dos. On s'étire vers le ciel et on redescend au sol. On positionne bien ses mains. On ramène l'autre jambe à l'arrière. Kumbhakasana, la planche. Et on va descendre au sol en gardant les coudes bien plaqués sur le côté. On va remonter en cobra, sans les mains si possible, ou les mains au sol en s'aidant avec les mains si ce n'est pas possible. On remonte en enfant, on repositionne bien ses mains. Et on va aller pousser le bassin vers le haut, vers le ciel, en laissant les genoux pliés pour protéger le dos, pour garder les courbures naturelles du dos. On ramène la jambe droite à l'avant, éventuellement, s'aidant de sa main. On dépose le genou gauche à l'arrière. Et à nouveau, croissant de lune, en protégeant le genou, toujours.
Et on soulève à nouveau les mains vers l'avant et vers le haut, sans casser. On redescend les mains à l'avant et on ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on va remonter lentement en gardant le dos droit, demi-chien. Et on soulève à nouveau les mains vers le ciel et on les ramène devant soi. On prend un instant à nouveau dans la posture de la montagne pour correctement se positionner. Et on y retourne pour une deuxième salutation au soleil. On soulève les mains au sol, on plonge vers l'avant, demi-chien, on garde le dos droit, le menton rentré. On dépose les mains au sol et on ramène à nouveau la jambe droite à l'arrière. On dépose le genou. On se positionne à nouveau correctement. Attention au genou de la jambe gauche. On soulève les mains au ciel, croissant de lune. On redépose les mains. On ramène à nouveau les jambes à l'arrière. Kumbhakasana, attention de ne pas trop se lever ni trop descendre. On reste dans l'alignement et on descend doucement, les coudes collés contre le corps. On soulève à nouveau le dos à la force de ses abdos, le cobra. On redépose après les mains. Et on pousse et on retourne dans la posture de l'enfant. On repositionne bien les mains à l'avant, bien écartées. Et on va à nouveau soulever son bassin vers le haut, genoux pliés. On va ramener à nouveau la jambe gauche, la jambe droite, pardon, à l'avant. On dépose le genou gauche à l'arrière. On remonte. Attention au genou. Croissant de lune, les mains vers le ciel. On s'étire vers le ciel. On redépose les mains à l'avant. On ramène à nouveau la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on remonte doucement, genoux pliés, tout d'abord. Ensuite, on l'étend, on garde le dos bien droit, demi-chien. Inspire, on soulève les bras au ciel et on les redescend devant soi en Anjali Mudra. Et on les redépose le long du corps. On prend un instant pour observer la chaleur, les battements du cœur qui se sont accélérés, l'énergie qui est montée grâce à cette salutation au soleil. On se repositionne bien à l'avant du tapis, on vérifie l'écart entre les pieds et on va ramener la jambe droite à l'arrière. Attention encore une fois au genou gauche qui doit être protégé. La jambe à l'arrière est bien droite. Le pied à l'arrière reste droit ainsi que celui de l'avant. On se positionne correctement et on soulève les bras vers le haut, vers l'avant. On s'étire vers le ciel sans casser. Si ce n'est pas possible, on garde les mains sur les hanches. Et on reste ainsi dans la position du guerrier 1. Posture de force. On redescend les mains et on ramène la jambe à l'avant. Et on prend un instant à nouveau pour observer. Observez l'énergie qui s'est déplacée, la force dans les jambes. Et on va y aller pour l'autre jambe. On ramène la jambe gauche à l'arrière.
pas trop écarté pour ne pas perdre l'équilibre. Attention à toujours protéger le genou à l'avant qui reste plié. On se positionne correctement. La jambe à l'arrière reste bien tendue. On positionne le bassin, reste droit, équilibré. Et à nouveau, si on le peut aujourd'hui, si le corps le permet, on ramène les mains devant soi et vers le ciel. Et on s'étire vers le ciel. Posture de force, d'énergie. On ramène à nouveau les mains et ensuite la jambe à l'avant. Et on prend un instant pour observer à nouveau ce qui s'est passé dans notre corps. À nouveau, l'énergie est montée, la chaleur aussi. On est allé puiser dans la force intérieure du guerrier. On va aller maintenant dans la posture de la déesse. On va écarter les jambes, les pieds vers l'extérieur et on va juste mesurer l'écart afin que les jambes ne dépassent pas les pieds quand on va descendre. On se positionne correctement, le dos est droit. Inspire, je soulève mes mains au ciel. Expire, je les redescends en prière devant moi. Inspire, je soulève les mains. Expire, j'écarte les jambes, je descends les mains devant moi. Inspire, je soulève les bras au ciel. Expire, je redescends, les pieds s'écartent. Inspire, à nouveau vers le ciel. Et on redescend, les pieds vont vers l'extérieur, les genoux vont vers l'extérieur. Encore une fois, expire, je redescends. Inspire, je soulève, j'écarte bien les bras vers le ciel et je les ramène à l'avant. Encore une fois, inspire, je soulève, je tends les jambes, expire, j'écarte les genoux, je redescends. Et on reste un petit instant dans la posture de Devyasana, la déesse. S'il faut, on remonte un peu. Pas besoin de descendre beaucoup. Les genoux s'écartent, vont vers les petits orteils, vers l'extérieur. Si c'est possible, on ferme un instant les yeux. On garde le dos bien droit, le menton est rentré. Et on revient tranquillement. On ramène doucement les pieds vers l'intérieur. Et on prend un instant pour observer à nouveau. Observez ce qui s'est passé au niveau des hanches, du bassin. À nouveau la force qu'il a fallu puiser pour pratiquer cette posture. Et cette fois-ci, on va y aller avec une option, la chaise. On va aller ramener sur le début devant du tapis, pardon. On écarte les jambes, on ramène les pieds vers l'intérieur, ce qui va automatiquement basculer le bassin. Et on va bien positionner les jambes bien droites, le dos est droit. Activez bien vos abdominaux. Et on va se pencher vers l'avant en gardant le dos droit. Déposez vos mains sur la chaise. Les épaules sont au-dessus des coudes et des mains alignées. Le menton est rentré. Gardez les abdominaux bien actifs, le pubis rentré vers l'intérieur, vers le nombril. Les jambes sont bien tendues. Une belle posture d'intériorisation et d'ouverture des hanches.
Et si c'est possible aujourd'hui pour vous, vous pouvez tenter de déposer vos mains sur les hanches en gardant la posture. Toujours le dos bien droit. Et quand ce sera bon pour vous, vous remonterez tranquillement, le dos bien droit. Ramenez les jambes vers le milieu. Posture de la montagne. Prenez un instant pour observer à nouveau l'énergie dans le corps, la chaleur. Et on va redescendre au sol avec la poupée de chiffon en enroulant tranquillement la colonne, en pliant les genoux. On va revenir se positionner au sol. On va s'asseoir. Posture du bâton. Les jambes sont bien droites, les pieds très flexes, comme s'il y avait un mur devant nous. Les mains sont bien tendues, vous poussez vers le haut. Le dos doit rester droit. Si ce n'est pas possible, on va légèrement vers l'arrière pour garder le dos droit, le menton est bien rentré. Poussez les jambes vers le sol et poussez la tête vers le ciel. Sentez l'énergie dans la posture. Et on va ramener les genoux vers soi. Toujours garder le dos bien droit, pencher légèrement vers l'arrière, en gardant le menton rentré. Soit vous laissez ainsi les mains au sol, les abdominaux sont très actifs, soit vous soulevez les jambes, vous soulevez les mains à l'horizontale et vous gardez la posture. Posture du bateau. On travaille les abdos qui sont très actifs dans la posture. Ça tremble, c'est normal. On n'a pas l'habitude d'activer ces muscles-là. Et on redescend. On fait quelques essuie-glaces pour détendre un petit peu les jambes et les hanches. Et on va prendre un bloc. On va retourner dans la posture, cette fois-ci, en mettant le bloc entre les genoux, entre les cuisses. On se repositionne, dos bien droit. On peut rester ainsi, sans soulever, juste en laissant les mains au sol. Et si c'est possible, on soulève à nouveau les pieds et les mains. Et là, on sent la différence. Les jambes travaillent un peu plus du fait qu'il y ait le bloc. Et en même temps, on garde les abdominaux très actifs. Allez, on reste encore un petit peu. On se donne un petit défi. Ça tremble un peu plus, c'est normal. Et on redescend, on enlève le bloc. Et à nouveau, on détend un petit peu les jambes en faisant quelques essuie-glaces. Et on va aller se mettre en posture de la table. Vérifier la posture. On va soulever la jambe à l'arrière, la jambe droite. On va la ramener à l'avant, la déposer devant l'autre jambe. On vérifie à l'arrière que la jambe est bien droite et on va glisser un bloc sous la fesse à l'avant pour que le bassin reste bien droit, pour qu'on ne se fasse pas mal. Le dos reste très droit,
Jolie extension du dos. S'il le faut, on repositionne correctement. Les doigts sont bien écartés au sol. Et si on le peut, on descend lentement. On va déposer le front sur les mains au sol dans une posture de flexion. On peut éventuellement aussi déposer la tête sur les poings qui sont positionnés l'un au-dessus de l'autre ou sur un bloc. Posture du pigeon. Posture de détente, d'intériorisation. On sent qu'au niveau des hanches, ça travaille. Et en même temps, ça détend. Lentement, on remonte. On enlève le bloc. On dégage la jambe avant, on retourne en position de la table. Et on retourne en posture du diamant un instant pour observer. Pour observer les effets de la posture. Et on va y aller de l'autre côté. Posture de la table à nouveau. On soulève l'autre jambe, la jambe gauche. On la ramène à l'avant. On la dépose devant, pliée. On ramène à nouveau le bloc. On le dépose sous la cuisse. Et on fait à nouveau le pigeon curieux. On regarde vers l'arrière pour voir si la jambe est bien tendue au sol, bien positionnée. Et à nouveau, dos droit. On s'étire. On étire la colonne vertébrale dans une jolie extension. Et lentement, on redescend vers le ciel, vers le sol avec précaution. Et on dépose la tête sur les mains. À nouveau, on essaye de détendre les muscles qui n'ont pas besoin d'être sollicités. On relâche au sol. On observe aussi sa respiration. Et on prend un instant pour observer son mental. Posture qui fait beaucoup travailler l'ouverture des hanches, mais également l'étirement à l'arrière de la jambe et de la cuisse avant. On remonte lentement. On enlève le bloc. Et on retourne en position du diamant pour observer à nouveau les effets de la posture. Magnifique posture du pigeon. On va se remettre en position assise et on va aller dans la posture de la torsion assise. On va plier la jambe droite, l'autre jambe reste bien tendue au sol, soit on passe le pied droit au-dessus de la jambe gauche ou alors on le laisse à côté. On soulève les bras et on redépose le bras gauche sur le genou droit. L'autre main, la main droite, vient se déposer à l'arrière, le bras bien tendu. Et lentement, une respiration après l'autre, on va se tourner vers l'arrière. D'abord le bassin, inspire les côtes,
Inspire, on tourne les épaules et en dernier, la tête. La jambe gauche reste bien tendue au sol, le pied flex. Le dos est bien droit, le menton est rentré. La main nous soutient à l'arrière. Et lentement, on va revenir à l'avant, se retourner, détendre un petit peu les jambes s'il le faut. Observez un instant et on va y aller de l'autre côté. On plie cette fois-ci le genou gauche, la jambe droite reste bien au sol. À nouveau, on prend l'option que l'on souhaite. On soulève les mains au sol et cette fois-ci, on va déposer la main droite sur le genou gauche. Ou alors, ça peut être le coude qui enroule la jambe gauche. L'autre main se positionne à l'arrière, bien droite, le poignet en dessous de l'épaule. Le dos est droit. Et lentement, à nouveau, on va se tourner vers l'arrière. Le bassin, la poitrine, les épaules et la tête en dernier. Et si on se sent bien, en sécurité, on peut fermer les yeux pour observer le corps dans la posture, la respiration, le mental. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant ? Lentement, on va revenir vers l'avant avec précaution et bienveillance. Et on va détendre à nouveau un petit peu les jambes, en même temps les hanches avec quelques essuie-glaces. Et on va à nouveau se servir des options de la sangle et de la chaise qu'on va rapprocher sur le devant du tapis. On va passer la sangle au niveau des cuisses. On va la serrer, mais pas trop. Juste de quoi tenir les jambes ensemble. Et on va les positionner, les jambes sur la chaise, le bas des jambes. Prendre le temps de bien s'installer. Les genoux sont au-dessus des hanches. On doit avoir un angle à 90 degrés. Déposez votre bas du dos correctement au sol. Soulevez le bassin s'il le faut pour le redéposer. Le dos est bien droit. La tête dans l'alignement de la colonne. Les paumes des mains sont vers le ciel. Les bras environ à 15 cm du corps. Et relâchez. Relâchez dans cette posture de détente, d'inversion. Belle posture de retour veineux. Très bonne pour la circulation. Observez le mental. Observez le calme qui s'est installé au fur et à mesure des postures. Inspirez et expirez tranquillement.
Inspirez la paix et expirez la sérénité. Les jambes sont complètement détendues. Lentement, ramenez les jambes vers vous. Enlevez la sangle. Vous pouvez repousser la chaise. Et on va aller s'installer dans notre dernière posture, Shavasana. Prenez le temps de vous installer tranquillement, soit les jambes allongées au sol, ou les genoux l'un contre l'autre, et les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés. À nouveau, repositionnez le dos bien droit, la tête dans l'alignement de la colonne, les paumes vers le ciel. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et à nouveau, observez le calme. Observez votre corps, votre respiration, les battements de votre cœur. Amenez votre attention sur les points d'appui, les pieds qui sont bien ancrés au sol et qui se détendent, un orteil après l'autre qui s'enfonce dans la terre. Ramenez votre attention le long des jambes, des mollets qui se détendent, des genoux, des cuisses, les fesses qui s'enfoncent dans le sol, dans le bas du dos, et remontez tranquillement le long de votre colonne vertébrale pour la sentir s'enfoncer vertèbre après vertèbre dans le sol jusqu'au cou. Ramenez votre attention sur vos mains et détendez un à un vos doigts, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires et les auriculaires. La paume des mains se détend, le dessus des mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras, les épaules. Remontez sur votre visage où les mâchoires se détendent, la bouche, la langue, les joues, le nez et le bout du nez se détend, ainsi que vos paupières, les sourcils, l'espace entre les sourcils, le front, et quand vous serez prêt, vous ramenez lentement le mouvement dans votre corps. Et vous reviendrez en position fœtale sur le côté pour vous redresser tranquillement. Prenez un instant pour observer dans la posture du tailleur en ramenant vos mains en Anjali Mudra devant le cœur. Fermez les yeux.
et remerciez-vous pour cette séance, pour le bien qu'elle vous a apporté. Namasté.